Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de l'épisode pour ou contre sur le thème du couple qui est sorti la semaine dernière. Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite vivement à le faire, même si vous pouvez tout à fait écouter cet épisode sans avoir écouté la partie 1. J'ai cru comprendre que vous attendiez la suite avec impatience, donc je vais m'arrêter là pour l'intro et je vous souhaite une très belle écoute. On change un peu de sujet, on arrête de parler des ex. Et je vais vous demander si vous êtes pour ou contre rester avec quelqu'un si votre famille ne l'accepte pas du tout. Ouf, difficile. Question difficile. Je vous ai dit qu'on allait Très compliqué. crescendo là. Je pense que là, on va pas Encore tous une être fois, d'accord déjà. je suis sur une expérience personnelle où ma mère n'aimait pas spécialement mon ex et c'était assez impactant. C'est resté dans un coin de ma tête et je pense que ouais, si t'es proche de ta famille et qu'elle accepte pas ta petite amie, ou ton petit ami, c'est très compliqué. Je suis assez d'accord avec toi, Baptiste. Pour moi, c'est important. Tu vois, je suis proche de ma famille. Ouais. Et pour moi, c'est important que ma famille apprécie ma copine. Je pense que je pourrais quand même sortir avec une nana si ma famille ne l'apprécie pas, parce qu'au final, c'est ma vie, c'est moi qui vis avec. Exactement. Mais ça mettrait un beau frein, tu vois. Genre, ce Oui. serait très compliqué. Mais tu serais quand même pour. Genre, tu te dirais pas, ok, cette personne, je la quitte parce que ma famille ne l'accepte pas. Genre, Bah, si non. c'est vraiment Non, la je femme pense de pas ta que je pourrais vie et quitter, que. non, Tu vas pas la quitter Ouais. pour Tu ça vas pas la non plus, quitter. Ouais. mais Ouais, ça clairement. restera dans un coin de ta tête. Mais ça te freine, ça te Ouais. bloque, ça te rend malheureux, ça te Ouais. rend triste, Ouais. enfin, tu vois, parce que tu as envie que ta Carrément. copine plaise à ta famille, tu vois. Complètement. Et si c'est pas le cas, c'est compliqué. Hmm. Donc voilà. Eva, t'en penses Ok. quoi, toi? Bah, moi, je pense que si t'as une bonne relation avec ta famille, saine, sans embrouille, ils savent ce qui est bon pour toi. Et je pense qu'avec l'expérience, je parle pas des. Quand tu sors, t'as 15, 16, 17 ans avec les personnes, mais quand tu choisis quelqu'un, généralement, elle s'intègre bien dans ta famille. Tu choisis quelqu'un Mhm. qui te ressemble un peu, qui respecte tes codes, etc. Genre, Après, ça clairement, dépend genre, quand t'as eu un petit coup de foudre et tu connais pas vraiment la personne aussi, ça arrive. Ouais, si tu veux faire un truc sérieux avec quelqu'un, je pense que. Enfin, tu sais ce qui va plaire à ta famille et je Ok. sais pas. Mais moi, Ok, je pense ok. aussi que quand t'es proche de ta famille, ta mère, ton père, ta soeur, peu importe, tu vas pas te mettre avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec de là où tu t'as grandi, tu vois. Oui, je suis d'accord, Mm. mais par exemple, moi j'ai eu le cas où tout le monde l'aimait bien, mais personne n'était fan de lui, quoi. C'était en mode, bon, bah voilà, c'est un Il est mec là. bien, il est super gentil, on voit que il la traite bien, etc., etc. Mais voilà, on voit pas non plus qu'elle est hyper épanouie, mais j'étais pas malheureuse, hein, attention, mais j'étais pas non plus comblée de bonheur, et voilà. Ok. Donc dans ces cas-là, ma famille, ben... Tu vois, s'il m'avait dit, bah en fait, on ne te voit pas hyper épanoui et tout, peut-être que ça m'aurait fait réfléchir aussi, Mhm. tu vois. Je pense que c'est ça, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Mm. Je pense que c'est pas tu quittes, tu restes, Ouais. tu réfléchis, tu te poses des Mm. questions. Tu... Quand même, enfin, moi je vais le dire, je pense que je suis quand même plutôt contre rester avec quelqu'un si ta famille le déteste. Ok. Surtout quand, genre, si t'as envie d'avoir des enfants, etc., bah moi c'est hyper important pour moi que si un jour j'en ai, mes parents ils s'entendent bien avec mon mec pour que tu vois ça puisse s'organiser pour garder Ouais. les gosses, qu'il n'y ait pas Ouais. des soucis en mode tu vois pas de confiance en le conjoint, etc. Donc je pense que je suis quand même contre. Je Mais pense si- que je pourrais vraiment quitter quelqu'un parce que ça se passe pas bien avec Même ma si famille. t'es amoureuse. Genre Bah. vraiment, genre pense à une histoire où t'as été amoureuse. Mets-toi dans cette Ce serait situation. horrible. Tes parents te disent franchement on le sent pas. Ouais, Tu fais quoi? ce serait super dur. Désolé, c'est ton podcast, mais je te pose aussi des Ouais, questions ouais, parce que ouais. sinon c'est pas drôle. Non, en vrai, ce serait super dur. Bah, t'as raison, je pense que je le quitterais pas. Ah, Mais Ah, ça, bah, franchement, ça change. voilà. ça me rendrait hyper malheureuse. On est En fait, je d'accord. pense que je le quitterais pas, mais Mais ça tu me serais rendrait triste. tellement malheureuse qu'au final, je le quitterais quand même. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, c'est Ouais. pas un truc où je Ça vais le nuirait quitter à la tout de relation. suite. C'est pas la raison principale qui fait que tu le quitteras, Ouais, mais sur le long terme tu le exactement. quitteras. Genre, moi aussi, je suis proche de ma famille et c'est hyper important de garder des bonnes relations avec eux, etc. Et Attends, mais on Et est tous si- d'accord là encore Bah oui, Ouais, c'est Ouais. ouf. C'est rare. on est plutôt d'accord. Ouais, on est plutôt d'accord. Ouais. Ouais. Il a dit ouais, On est pas Baptiste mal. Si, on est d'accord. Toi aussi Ouais. On poulet. La Next suite. question? Ok. Allez, c'est parti. Pour ou contre être avec quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes convictions politiques? Je vous parle de vraiment extrême. On n'est pas sur un truc un peu mesuré où genre on peut s'entendre sur certains sujets et pas d'autres. Je vous dis vraiment quelqu'un qui pense mais à l'opposé de vous politiquement. Ouais, je démarre direct contre.
contre parce que pour moi, ça veut dire que t'as des valeurs qui ne sont pas communes. T'as des idées, des points de vue, une manière de voir le monde qui n'est pas en adéquation avec l'autre. Et en fait, ça va bloquer, mais forcément. Genre, Ok. moi, je peux pas me projeter avec quelqu'un. Je te demande pas de voter comme moi. Mm. Absolument pas. Mais alors, l'extrême de ce que je Ouais. fais, c'est compliqué. Ok. Tu vois, genre, ça veut dire que t'as plein de valeurs qui sont pas en raccord, quoi. Ah ouais, non, je pourrais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais... Non, moi, je me pose même pas la question, en fait. Maintenant, pas pause. Bah ouais, mais en fait, je parle... C'est tellement pas un sujet pour moi, la politique, parce que de base, j'y connais pas grand-chose. Je connais les grandes lignes, mais j'y connais rien, et j'aime pas en parler parce que... Pour moi, si t'y connais pas, allez, à 80% un sujet, t'as pas vraiment le droit de donner ton avis. Après, Ouais, je suis c'est assez d'accord. mon opinion. Tu fermes ta gueule. Donc, ouais, voilà. Donc, en fait, c'est même pas un sujet qui vient, en tout cas, dès les premiers mois de relation. Donc, je pense que c'est vrai que je me retrouverais bête à en parler au bout d'un moment, mais c'est pas Tu t'en fous. C'est pas rédhibitoire pour toi. c'est pas Ouais. rédhibitoire. Ok. Après, sur le long terme, peut-être, hein, mais Mhm. pour le coup, non, je m'en fiche. Ouais. Je poserais même pas la question. Enfin, Ouais, ok. Je vois. Et puis moi, pour moi, ouais, si les valeurs, enfin, si tes valeurs se retranscrivent un peu dans tes choix politiques, mais pour moi, il y a d'autres valeurs qui passent bien avant celle-ci. Ok. Moi, je pense assez comme Basile, hein. Ça reflète un petit peu tes valeurs, ta façon de penser, et ta façon de voir la société. Et moi, personnellement, qui suis un petit peu centre-gauche, si je vois que la personne... J'adore, Ah, mais j'adore. je vais m'exposer, hein. Ouais, bah vas-y. Et si je vois que la personne, elle est extrême droite, enfin, je vais même pas le voir déjà quand elle va exprimer ses opinions, je vais m'en rendre compte. Et je vais tellement pas aller dans son sens et tellement à l'opposé. Ça va être un énorme frein qui va m'empêcher de continuer cette relation. Parce qu'on sera trop opposés. Et moi, du coup, je pense un peu comme Basile et Baptiste. Opposé, pour moi, c'est pas possible. Quelqu'un qui pense pas comme moi, etc. Au contraire, j'aime bien parce que je trouve que ça fait grandir d'avoir quelqu'un qui est pas d'accord avec soi et ça te fait te poser les bonnes questions et ça t'aide à D'avoir justement un équilibre affirmer aussi, tes tu vois. choix. Et, exactement. Et puis même, tu vois, on parlait un peu des enfants, etc. C'est bien aussi de montrer à tes enfants qu'il y a plusieurs façons de penser, mais opposé, je pourrais pas. Et c'est vrai que je pense que je pourrais pas non plus être avec quelqu'un qui est exactement comme moi. Ouais, Tu vois, parce que je trouve ça intéressant d'avoir deux t'as points besoin de de te vue. challenger, Ouais, quoi. je suis d'accord. Mm. Genre, moi, j'ai des potes de tous horizons et je trouve ça super. C'est bien. J'ai fait de tous horizons. Ça m'a fait rire aussi l'expression de D'accord. tous horizons. Ça se dit pas De toute conviction. De toute conviction. alors. De tous Toute horizons. conviction. De tous horizons aussi, hein. Oui, Ouais, ouais. moi j'aime bien. Tous horizons, j'aime bien. On garde ça alors. Pour ou contre faire 50-50 dans les dépenses dans le couple. Alors quand je parle de dépenses, ça peut être vraiment le loyer, on va dire les charges un peu communes, etc. Du foyer. Mais ça peut aussi être les restos, les cadeaux, enfin voilà, c'est global. Vous pouvez donner votre avis sur ce que vous voulez. Moi, je suis un peu vieux jeu là-dessus. C'est un peu pour moi le. C'est ridicule. Je vais me faire insulter, mais moi, je suis un peu vieux jeu et pour moi, c'est le mec qui paye. En tout cas, qui paye le plus, peut-être pas tout. Parce que, genre, ok. 70, quoi. 65, 70. T'es d'accord avec moi? Ouais. Ouais. Pour moi, c'est. Loyer et dépenses diverses, resto Ouais, l'ensemble. L'ensemble Ouais. Enfin, Ok. pour moi, tu peux pas. Enfin, moi, je suis très mal à l'aise avec le 50-50. Ok. C'est pas un truc. Enfin, alors après, tu vois, j'aime bien de temps en temps quand ma copine m'invite au resto. ou que- Ouais. J'ai pas de copine, hein, mais quand j'ai une Il est copine. toujours Si y en a une célibataire. qui écoute le podcast, Non, non, mais ce que je veux dire, Il est c'est. sur le si marché. vous voulez séduire Basile, il faut l'inviter au resto. Non, mais c'est sympa, tu vois, d'un coup c'est toi, un coup c'est elle. Enfin, tu vois, genre, c'est très chouette. Mais c'est vrai que je suis plus à l'aise quand j'invite. Genre, me faire inviter, c'est chouette, mais de temps en temps. Donc, plutôt contre le 50-50. Moi, je suis pour le 50-50, mais sur les trucs qui sont vraiment, on va dire, charges communes. À salaire plus ou moins égal. Évidemment que si mon mec il gagne 2 fois ce que je gagne, je m'attends quand même à ce qu'il paye plus. Et vice-versa d'ailleurs. Si moi je gagne 2 fois plus que lui, j'ai envie de participer plus au loyer, etc. Mais par contre, sur tout ce qui est à côté, j'avoue que j'aime bien me faire inviter. Genre pour moi, Oui, les restos. c'est aussi super vieux jeu et tout, mais voilà, la galanterie, et puis je sais pas, ouais, j'aime bien les surprises, les cadeaux, les petites attentions. Et je le fais aussi, hein, c'est pas du tout tout le temps lui qui invite et tout, mais j'avoue que j'aime bien quand c'est plus lui que moi. Je comprends. Moi, pour tout ce qui est loyer, charges communes, comme tu disais, je suis plus au prorata, pas forcément 50-50, mais au final, ça fait un peu 50-50, au prorata de ce que tu gagnes. Donc, tu fais un calcul et donc chacun prend sa part en fonction de ce qu'il a. Ok. Par contre, pour tout ce qui est resto, verre, sortie,
je suis comme Basile, en fait, je suis beaucoup plus à l'aise d'inviter quelqu'un. En fait, ça me fait tellement plaisir Pareil. de passer du temps avec la personne que j'ai pas envie de nous prendre la tête sur une addition, une carte, un machin. J'ai envie de passer un moment avec toi. Je t'invite, ça me fait plaisir. Ouais. C'est même pas je t'invite, Et on c'est n'en parle juste, plus, ouais, tu vois, c'est même pas on en parle. Tu te poses même pas la Je question me en pose fait. Ouais. même pas la question. Mais c'est vrai que si quand Ariane m'invite au resto ou m'achète une fringue ou un truc comme ça, genre je suis trop Ça contente, fait trop plaisir, ça me fait ouais. grave plaisir. Mais ouais, je suis prorata pour charge commune et invitée parce que je suis plus à l'aise et c'est dans ma nature pour le reste. C'est marrant comme c'est tabou de parler d'argent dans la société. De ouf. Ouais, c'est vrai. Parce que là, c'est une vrai. question, et tu sens que... Ouais. Ah ouais, tu sens? Non, tu le ressens pas, mais je veux dire, je te parle plus en général dans la société, Ouais. tu ressens que parler d'argent, putain, tu gagnes combien, t'as combien sur ton compte et tout, c'est des questions... Ouais, c'est des questions Ouais. qu'on se pose pas. C'est vrai. Enfin, pas beaucoup, en tout Ouais. cas. c'est Il y en a rigolo. pas beaucoup qui répondent. Enfin, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais... Du trouve coup, ça marrant, Tu gagnes quoi. combien Ouais, et t'as c'est- combien sur ton compte? Allez, à Baptiste, la suite. Ok, bah moi je pense que c'est un sujet qui reste quand même important, etc. Mais concernant le couple, quand t'es en couple, quand la base c'est vraiment de l'amour, quand c'est quelque chose qui s'est fait comme ça, sans se poser de questions, bah l'argent doit pas rentrer dans le sujet. Ça doit pas être un problème. Et si la personne, un tel gagne plus ou c'est l'autre qui gagne plus, bah on s'équilibre. On s'équilibre, on fait en sorte que tout le monde ait son compte. Ouais, je pense que mais l'argent doit pas rentrer dans le sujet d'un couple. Ah, je suis Mais pas tu du tout en fait, d'accord. Mais ça souvent, c'est arrive l'homme qui gagne plus, forcément. donc forcément, nous, on met 65. T'as plein de 70, nanas tu qui vois. gagnent plus que des mecs, hein. Mais imagine, tu sors avec une millionnaire, forcément, elle va, tu vois, elle va Quel te payer rapport plus, genre, c'est logique, non? Non, sors mais une imagine, toi, tu gagnes 3K et ta meuf, elle gagne 5K. Là, on est dans Ok. un monde où on est bien, quoi. Ok. Ben, c'est quand même toi qui vas payer 70% des Bah, après, choses. moi, je veux pas me jeter des fleurs, mais je suis généreux, donc je vais toujours vouloir donner plus. Mais ouais, si elle donne plus, tant mieux, tu vois, en soi, elle gagnera plus, donc... T'aimes donner, je sais toi. pas. Ouais. Il aime Non, donner. mais Mais en c'est soi, ça, je trouve ça- l'argent et le couple, je sais pas, ça doit être différent. Moi, je trouve ça fou que tu trouves que c'est pas un sujet. Bah ouais. En Ouais. vrai, c'est grave un sujet. Enfin, Bah. c'est hyper important de. Non, mais je comprends vois, quand d'en ils disent c'est pas un discuter, sujet, t'as pas forcément envie d'en parler. Ouais. Ah, moi, Genre, je trouve que c'est hyper important. C'est d'en parler. important, mais flemme, tu vois. Genre, on Oui, se met flemme, d'accord. C'est mais un pourquoi tue-la- parce Pour que moi, je- c'est un tue Ouais, l'amour. bah, Bah Je suis non, d'accord. moi, je te Ouais, laisse, ouais. moi. C'est un peu ça, ça Ouais, tue, ça ouais. tue l'amour du truc, Ouais. En le fait, moment. quand t'as un foyer, c'est normal de parler de ça. Oui, c'est normal, Tu mais vois? moi j'ai la flemme. Oui, parce que justement, tu dis dans la société, on en parle pas beaucoup, Ouais. mais en fait, si c'était une normalité, bah, tu te poserais même pas la question et t'en discuterais, tu vois, c'est important, je trouve. Non, mais Moi, je si mon mec il est dans la merde financièrement, j'ai envie de le savoir, j'ai envie de l'aider, j'ai envie qu'on Mm. trouve des solutions ensemble. S'il me dit rien, bah, je peux pas le savoir, tu vois. Oui, oui. Et vice versa. On est trop romantique pour Lola, je crois. Tu penses Ouais. Je sais pas, hein. On n'est pas assez terre à terre. Possible. Ouais. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Non, mais après, pour la Non, femme, mais- c'est un sujet qui mais- se pose plus, hein, je pense. Dans quel sens? Bah. Attention. Non, non, mais On ça se lance dans m'intéresse. une autre question, T'as mais. senti le sniper Mais Pourquoi on va dire que les femmes, elles sont un peu plus dans le contrôle, de Oui. manière générale. Donc c'est pour ça que ce rapport à l'argent, il revient plus de votre côté, Ouais, c'est pas faux. je pense. Enfin, pour moi, c'est un sujet qui est important à discuter Mm. pour déjà connaître les attentes de l'autre. Enfin, voilà. Mm. Vous pensez comme ça, le 70-30, mais pas forcément tous les mecs le pensent. Moi je pense même 80. Moi, je pense, est-ce que ça viendrait pas de l'éducation, enfin, de l'exemple parental que t'as eu? Pas forcément. Ok. Est-ce qu'il y a des mecs gras avec leur meuf, ça existe? Des mecs rats Des mecs quoi? Rare. Rats Bien il y sûr. en a Ah, marre, bah ouais. oui, ça existe les radins. Quelle Bien sûr. horreur. Avec leur Ouais. meuf, genre? à fuir. Quelle horreur. Mais Si les vous êtes filles avec un radin, mais les quittez-le. gars radins, Ouais, c'est c'est clair. horrible, Ouais. les gens radins. C'est horrible, ouais. Ah, y a rien de pire. Mm. Désolé, hein, mais. Ah ouais, non, c'est pas possible. Red flag. Ah, mais direct. Gros red flag. Gros red flag. Je sais pas, la radinerie, c'est quand même le pire truc. Ouais, et tu tombes sur une meuf radine, ça te. Et ben du coup, Non. je pense que je le verrai pas trop. Comment ça, tu Ah bah oui, veux parce faire que c'est quoi toi qui Vu que paye. c'est. Non, mais c'est pas moi qui paye. Ah. Genre, tu vois, je suis plus dans le truc de. Oui, Tu mais vois imagine, elle commence à te faire des réflexions, genre, Ouais. ouais, pourquoi t'as acheté 3 fringues le mois dernier? Ah non, Pourquoi ah imagine, non. on Si touche celui-là à tes est- vêtements, Ah, vas-y. Imagine. Impossible. Attends, sur l'argent des autres, c'est encore pire. Oh, Mais- non, ça mais existe? c'est. Mais Ça les- existe. Les Oui, vrais, ah les vrais Bah radins. oui, bien sûr. Putain, t'as encore dépensé Ouais. pour ton Ah ouais. blouson. Ah ouais. Ah non, mais moi, Imagine, je tu lui peux offres pas. plein de trucs et en mode, elle fait la rat par contre. Ah non, je pourrais pas. Ah ouais. Non, je peux pas. Je crois que je peux pas. Je suis pas sûr, mais je peux pas. Il ne peut pas. Ok. Pour ou contre vivre séparément, donc chacun dans son appart. Ah, mais je démarre carrément pour.
Aucun débat, aucun doute, c'est trop bien. Ça crée le manque, ça crée de la distance, ça crée les joies de se retrouver. Mais pour moi, c'est ce qui fait tenir un couple, tu vois. Mais même au bout de 2, 3, 4, 5 ans. Alors, je suis d'accord avec toi, au bout d'un moment, c'est cool de s'installer ensemble. Ouais. Totalement. Mais pour moi, le début des problèmes, c'est quand tu t'installes avec l'autre. Ok. Ah ouais. C'est pas le début des problèmes, mais c'est C'est une étape. C'est C'est une sûr que étape, c'est tu une vois. étape. Je suis complètement d'accord. c'est une étape, tu vois. Genre, Mm. moi, par exemple, là, je vis solo aujourd'hui. Mais genre, je suis trop bien, je kiffe ma vie, tu Bien vois. sûr. Mais c'est C'est la exceptionnel. best life, Mais bien sûr. personne peut te dire le contraire. Ouais. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, enfin, tu vois. Et du coup, c'est vrai que là, pour moi, ce serait très compliqué de m'installer avec quelqu'un à deux, tu vois. Même si, au fond, genre, j'en ai envie, tu vois, j'ai envie de me poser, j'ai envie de... Mais, tu vois, genre, c'est pas un truc... Moi, je sais même pas si j'en ai envie. Ouais, Je crois que je suis très bien comme ça. Ouais. Genre... Mais je pense que quand t'es avec quelqu'un que t'aimes, en vrai, t'as envie de t'endormir dans ses bras, te réveiller avec la personne. Il y a Oui. ça aussi, tu vois. Oui, mais pour moi, c'est important d'avoir chacun son espace quand même, tu vois. Et je sais que personne n'est d'accord parce que tout le monde vit à deux, tout le monde vit en couple, c'est un peu le schéma de la société. Non, attends, j'arrive. Merci Eva De rien. de me soutenir. Mais je sais pas, je trouve ça hyper chouette. Genre, pour moi, j'ai des exemples autour de moi de couples qui ne vivent pas ensemble et c'est eux qui durent le plus longtemps, tu vois. Alors, j'ai aussi des exemples de couples qui vivent ensemble et qui sont heureux et tout va bien, tu vois. Mais en tout cas, personnellement, ma liberté, j'y tiens. Et enfin, c'est pas le bon terme, mais genre, ma vie de solitaire, j'y tiens. Et quand t'es à deux, t'as plus cette vie, tu vois. Alors, t'as tes moments à toi, t'as des moments où t'es solo un soir et tout, mais c'est un peu plus rare. Donc, bref, je sais plus quelle était la question. Mais je Pour ou suis. contre vivre séparément, mais Ouais, du je coup, t'es pour suis toi. pour, je suis pour. Ok. Je vous laisse parler parce que j'ai fait un monologue. Bah, moi, je suis d'accord avec toi. Ça fait 6 ans que je suis avec ma copine, 6 ans qu'on ne vit pas ensemble. Et je pense que ça nous a aidé à nous construire et à avoir une relation saine. Le fait de se voir que quelques fois par semaine, de dormir ensemble que quelques fois par semaine, etc. C'est compliqué, c'est chiant parfois parce que t'as envie, oui, de te réveiller avec, etc. Mais ça a été nécessaire pour nous. Et on va emménager ensemble dans un mois. Oh Félicitations! Ouais. Bon, la On mise. l'apprend comme Une ça, je exclue pour Allo Lola. C'est ouf. Mais ouais, donc dans un mois, elle vient vivre à la maison. Et quand on en parle, toutes les deux, on est même un peu gênés de se dire qu'on va vivre ensemble, alors qu'on a l'habitude, on part en vacances ensemble, Ouais. etc. Mais de se dire qu'elle vient à la maison, en plus c'est pas un truc à nous deux, elle se sentira un peu chez moi, etc. Donc on essaye d'aménager, etc., de lui faire la place pour ses affaires et tout. Mais c'est un peu stressant parce qu'on se demande comment on va réagir et vivre comme ça. Mais j'espère que ça va être bien. Mais oui, ça va être trop Mais bien. du coup, oui, je pense que c'est nécessaire de vivre séparément pendant un bout de temps avant d'habiter avec Ouais, ton ça, je suis totalement d'accord. compagnon ou ta compagne. Pour moi, s'installer au bout de 2 mois, c'est compliqué, tu vois. Je parle pour T'as moi, pas hein, le temps de personnellement. construire ta relation, enfin, t'es Ouais. direct dans une vie de... Enfin, dans ta routine, dans ton... Tu fais quoi ce soir, on mange quoi, machin... Moi, ça m'angoisse C'est déjà. l'angoisse, Non, je ouais. rigole. Non, ça va aller, t'inquiète. Ben moi, avec mon ex, on s'est installés ensemble au bout de 2 semaines. Waouh, Ouais. Et Wow. après, on est restés 2 ans ensemble. ok. Donc pour moi, c'était pas vraiment un sujet, quoi. Mais je dois avouer que je suis contente qu'avec mon copain actuel, on soit à distance, parce que je sais que j'aurais eu envie de reproduire un peu le même schéma. Et au final, je pense que c'est bien d'y aller doucement aussi. Mais voilà, là, ça fait 1 an, j'ai envie de vivre avec lui, quoi. Ouais. J'en ai marre d'être toute seule. En plus, la distance fait que, nous, on peut pas se voir plusieurs fois dans la semaine. On se voit 1 fois par mois, 2 fois par mois, grand max. Et c'est long, c'est très long. Donc forcément, voilà, peut-être que s'il habitait à Paris, ce serait différent et je serais plus pour vivre séparément. Et toi, Baptiste, du coup? Bah, moi, je pense que si t'es bien avec la personne, autant vivre avec et être souvent avec. Ok. Pourquoi c'est privé? Ouais, je suis d'accord. Ok. Ok. C'est tout? Bah, ouais, après, pourquoi pas. T'as déjà vécu avec quelqu'un? Ou plus ou moins. Ok. Plus ou moins. Plutôt plus ou plutôt moins? Plus ou moins, un coup chez la personne, un coup, tu vois, alterner. Ah, un coup chez la personne, un coup chez toi. c'est Voilà, ça? Ok. exactement. Oui, donc t'as pas vécu avec quelqu'un. J'ai pas vécu avec quelqu'un Oui. complètement. Ok. Mais ouais, ça dépend de la relation. C'est relatif. Je pense qu'avec des personnes, vaut mieux prendre son temps pour
apprendre à mieux se connaître. Avec d'autres, ça se fait naturellement de vivre assez. Bah, comme toi, Lola, au bout de 2 semaines, je pense que ça s'est fait naturellement. C'était clair quand même. Mais je pense que ça peut marcher dans les deux cas. Donc, je suis pas contre une idée et pas contre l'autre. Neutre donc. Ce sera ton joker. La Suisse. Yes. Pour ou contre se mettre en couple avec quelqu'un qui a déjà des enfants? Moi, je suis totalement pour. Je vois pas de. J'ai aucun sujet là-dessus. Et de par mon expérience, ma maman elle a rencontré mon beau-père, j'avais 2 ans, et ça n'a jamais été un sujet. Enfin, pour moi, quand t'as. Vous allez peut-être dire le contraire, mais quand t'as un grand cœur, que t'as beaucoup d'amour à donner, tu prends une personne avec ce qu'elle a, et c'est son enfant, et c'est trop bien, et que ce soit le tien après ou pas, que peu importe ce que tu souhaites, mais c'est pas un sujet. Tu prends la personne avec ses bagages. Avec ses bagages, tous ses bagages, Ok. aucun problème. C'est trop beau ce que t'as dit. Bah, C'est Jamais. magnifique. J'allais Ouais. dire contre et tu m'as fait changer d'avis en Ah bah, une demi-seconde, je te jure. Je Non, sais moi, que je vais- tout pareil. Ah ouais? Je suis très gêné. Je suis le premier Tu gêné vas dans passer pour un l'histoire. mauvais. Putain, c'est ouf. Je voulais dire de base un peu contre, mais en fait, je vais le transformer en si possible. Tu vois, quelqu'un qui n'a pas encore d'enfant, parce que j'en veux, si possible. Et du coup, ce qui serait cool, bah, c'est de les faire ensemble, tu vois. Mais si la Ouais, que ce personne soit elle est première fois ensemble. Ouais. si la personne elle est ok pour avoir d'autres enfants, genre par exemple elle a déjà un enfant mais elle en veut encore. En vrai, pourquoi pas. Genre, Ok. en vrai, comme tu dis, Eva, genre tu prends la personne avec ses bagages, Mm. ses enfants. Mais en vrai, ouais, je pense que si je suis sincère avec moi-même, je préférerais quelqu'un qui n'a pas encore d'enfant. Si je suis 100% sincère. Et je suis très gêné du coup. Bah non, mais c'est pas grave, hein. C'est Je ok. t'en veux pas. Hein. On Ça te va. juge pas. Merci. Moi, je pense un peu comme toi, même si... En fait, moi, la raison pour laquelle j'étais plutôt contre, c'est parce que je ne sais pas si j'en veux moi-même. Et du coup, c'est quand même un changement de vie d'avoir des enfants. Donc, être avec quelqu'un qui a des enfants et donc, entre guillemets, se taper les contraintes des enfants quand tu sais même pas toi-même si t'as envie de te les infliger, c'est très négatif, hein, ce Ouais. schéma que je dépeins de la maternité. Mais du coup, c'est pour ça que j'étais plutôt contre. Maintenant, je pense que si tu veux des enfants... enfin, voilà, c'est pas forcément un frein que la personne elle en ait déjà. Ça dépend aussi de l'âge que tu as, de la période de ta vie. Si t'as des enfants, si Il y t'as a pas beaucoup d'enfants, de contextes à prendre en compte. Ouais. Si t'as 35 ans, je pense que tu vas plus accepter que la personne ait des enfants. Si t'as 25, ça va être plus compliqué parce que toi-même, tu vas pas savoir comment te placer et comment participer à l'éducation des enfants de la personne. Donc pour 35 ans ou 30 ans et très mature, ok. Si t'as 20-25, accepter les enfants de la personne et surtout, c'est pas juste accepter, c'est savoir se positionner qui va être très compliqué. Donc moi, à mon stade, je dirais que je suis pour parce que je pense que je suis capable de savoir me placer et me positionner. Et plus jeune, j'aurais été contre. On reste dans le thème des enfants. Pour ou contre être avec quelqu'un qui ne veut pas d'enfants? Et ensuite, je vais vous demander qui ne peut pas avoir d'enfants. Qui sont deux questions très difficiles, en vrai. Très difficile. Mhm. Qui ne veut pas d'enfant. Alors, il y a longtemps, je t'aurais dit contre. Aujourd'hui, même moi, je sais pas si j'en veux. C'est-à-dire que tout à l'heure, je disais que j'en voulais. En vrai, au fond de moi, j'en veux. Mais je suis en train de me dire, tu vois, plus le temps passe, tu vois, plus je me dis, bah si j'en ai pas, c'est peut-être pas si grave que ça, tu vois. Ouais. Donc, quelqu'un qui n'en veut pas, tout dépend si au moment où je la rencontre, j'en veux ou non, tu vois, parce que là, je sais pas si j'en veux. Et je pense aussi, quand t'es avec quelqu'un que t'aimes, tu vois, si vraiment vous aimez fort et tout, potentiellement, le fait d'être ensemble, de vous aimer et tout, c'est ce qui vous donnera envie de faire un enfant. Ou pas, Oui. tu vois. Oui. Donc, en fait, ça dépend vraiment avec qui t'es, la personne, tu vois, la relation, tout ça. Donc, je suis pas contre quelqu'un qui ne veut pas avoir d'enfant et quelqu'un qui ne peut pas encore moins. Ah, quelqu'un qui peut pas, au contraire. On va trouver une Ouais. solution. Oui, on va trouver une solution, on va faire ce qu'il faut, on va, tu vois, je vais l'accompagner. Adopter ou... Oui, il y a plein de choses, tu vois, possibles aujourd'hui. Clairement, c'est pas un souci. Moi, je veux des enfants profondément. J'ai un peu cet instinct de vouloir des enfants. Mais en fonction je rejoins un petit peu Basile, en fonction de la rencontre avec la personne, en fonction de la relation que j'ai avec la personne, je peux accepter qu'elle ne puisse pas ou qu'elle ne veuille pas avoir des enfants. Ça peut rentrer
dans mon schéma. Ah bon? Donc t'accepterais d'être avec quelqu'un qui veut pas d'enfant, même si toi Parce que t'en tu dis que t'en t'en veux veux profondément. profondément? Alors si ça se fait comme ça, bah ça devrait se faire comme ça, c'est ok, je l'accepterai. Même si quelque part ça me fera un peu de mal, mais je pense que je serai en mesure quand même de l'accepter. Si elle Ok. ne veut pas d'enfant et que même moi j'en veux, mais que tout se passe bien ailleurs, bah c'est ok. Ouais, c'est Waouh. fort quand même. Mm. C'est beau. Ouais. C'est très beau. C'est beau parce qu'il en veut profondément. Bah ouais. Mm. Ouais, est-ce que je Est-ce que tu... est-ce que je réussirai à tenir? Est-ce que dans les faits ça se Ouais. passerait Est-ce que vraiment ça se comme passera En tout cas, comme ça? t'aimerais être comme ça. Ouais, j'aimerais être comme ça, mais je sais pas si ça va se passer comme ça. Mm. Ok. En tout cas, je te souhaite d'avoir des enfants. Moi Ouais. aussi. Merci. Eva? Bah, alors nous, on peut pas avoir d'enfants naturellement. J'en veux, même si je sais que c'est très très dur et que parfois je suis un peu réticente. Et dans tous les cas, on ne peut pas en avoir naturellement. Mhm. Donc forcément, les questions se posent d'adopter. Pourquoi pas? Pardon, mais tu peux en avoir naturellement, Eva? Oui, mais si on ne peut pas. Ah, Si comment ni tu moi peux ni pas? elle. Mais c'est La ça. question, c'est si si les elle deux peut pas. sont Ah, stériles, si on par est stérile, exemple. par exemple. Ouais. Ah, ok, Donc, oui. mais oui, bon, dans ce cas-là, c'est- t'adoptes. Après, est-ce que tu veux adopter? Ça, c'est encore un autre. C'est une autre question. C'est une autre question. Mais vous seriez plutôt pour rester ensemble, même si toutes les deux vous êtes stériles et que vous voulez des enfants, Ouais, parce que y a d'autres solutions, quoi. ouais, Ok. exactement. Ok. Et si elle voulait pas d'enfants, tu penses que tu pourrais quand même rester avec elle? C'est une très bonne question. Mm. Ouais, C'est dur. C'est dur. Je pense que je resterai avec elle jusqu'au point où on s'entendrait plus et que ça deviendrait trop Ouais. important pour moi. Ok, je vois. C'est bizarre à Parce qu'à dire, la fin, ça mais... devient un sujet. Je pense que tu peux Ouais. tenir certaines années, tu vois. Ouais. Et au bout d'un moment. Ouais. Oui, tu Mais- vois le temps qui passe et Ouais, tu te c'est dis, ça. mais c'est maintenant que je les veux, C'est ça, quoi. en plus, Mm. oui. Ouais. Ouais, on a 6 ans d'écart en plus, donc forcément, t'es obligé d'attendre un petit peu, qu'elle Ouais. grandisse, que machin et tout. Donc, ouais. Moi, j'ai un Puis- exemple d'amis qui sont restés 10 ans ensemble, mais vraiment très très amoureux. Et en fait, lui, il voulait absolument des enfants. Elle voulait pas du tout. Et puis, il le savait dès le début de la relation, hein, mais ils sont restés ensemble 10 ans. Et en fait, la rupture, c'est clairement ça. Il est parti faire des enfants avec quelqu'un d'autre. Et je pense que tu t'oublies jamais que tu veux, si t'en veux profondément, comme dit Baptiste, moi, je crois que je vais t'oublies continuer. jamais et t'as toujours l'espoir que la personne change d'avis. Ouais. Pour plein de Mm. choses, hein, ça peut être plein de sujets, hein, t'as Ouais, toujours c'est l'espoir que souvent quelqu'un change. inconsciemment, genre. Mais pour ça... Et c'est Après- possible que la personne change d'avis. Ah oui, C'est oui, bien sûr. possible. Euh, Mais moi, j'aimerais pas qu'elle change d'avis parce que moi, j'en veux. Non, Ah non, oui. bien sûr. Tu vois, faut que Que ce ça soit vienne, pour bien les sûr. bonnes raisons. Ouais. Tu vois. Parce que Ouais. sinon, compliqué. Hein. Mais en même temps, la personne, elle change d'avis aussi parce que toi. Mm. Genre, moi, j'étais plus non sur le fait d'avoir des enfants. Et là, le fait d'être dans une relation saine, avec un mec que j'aime, où j'aime ses valeurs et tout, bah ça me donne de plus en plus envie d'en avoir. Donc, tu vois, genre, j'ai changé d'avis parce que c'est lui, c'est pas pour lui, tu vois, mais parce que c'est lui. Et je pense que c'est un sujet où les gens changent souvent d'avis en fonction de leur Ouais. relation, en fonction d'avec qui tu es, en fonction de... Je pense Tu que vois. t'as raison. Genre, il n'y a pas de je veux pas. Alors, si, t'as les gens qui vraiment n'en veulent pas et t'as ceux qui en veulent absolument comme Baptiste, mais il n'y a pas que ça. Tu vois, c'est pas rouge ou... Enfin, noir ou blanc, tu vois. C'est... Parfois, la vie, elle est grise. Et bien là, on est dans du gris. Complètement. Voilà. Pour ou contre être avec quelqu'un qui travaille de nuit? Qui travaille de nuit comment? Bah, qui est pas là le soir, qui est pas là la nuit. Non, mais Ou genre comment... en horaire décalé, tu vois. Ok, peu importe le métier. Peu importe le métier, ça peut être médical, Ouais. ça peut être qui travaille genre dans des soirées, En gros, ces horaires, c'est 20h, 7h du mat. par exemple. Moi, je suis contre. Pourquoi? Dis-nous en Je plus. suis contre parce que j'aime bien être avec la personne le soir. J'aime bien être avec J'aime la bien personne être le avec la personne matin. Ok. Et c'est compliqué. Enfin, quand tu pars au travail, l'autre il dort encore. Quand il part au travail, toi t'es même pas encore rentré. Enfin, tu te vois jamais. Généralement, quand tu travailles de nuit, en plus, c'est des horaires où tu travailles le week-end, Ouais. j'imagine. Hmm. Donc, tu te vois pas vraiment et ouais, t'as un rythme de vie différent et ça, non. Moi, j'arriverai pas. Moi, je suis plutôt comme toi. Plutôt Ouais. contre aussi. Mon ex, il était en horaire décalé. Donc, il était en 3-8. Ça avait ses avantages. Genre, il allait faire les courses le lundi à 14h quand il n'y a personne. Donc, c'est plutôt cool. Et il y a plein de trucs où, en vrai, c'était quand même pas mal. Mais, genre, quand il partait bosser le dimanche à 22h, alors que toi, t'es déjà en dépression parce que tu recommences la Ouais. semaine et t'as juste envie de passer une petite soirée cocooning et tout, et tu peux pas, c'est hyper chiant. Donc, plutôt contre aussi. Moi, j'ai besoin de dormir avec la personne, passer mes soirées avec la personne.
Ouais. Je trouve que c'est compliqué pour avoir une vie de couple et même plus loin une vie de famille quand la personne elle est en décalé. Et en même temps, vous pouvez grave vous compléter pour la vie Je de famille. sais, Tu vois. ouais, je sais. C'est vrai que Je pense que c'est le j'en connais désavantage. des gens qui sont en horaire décalé et qui ont des enfants. Pour le coup, la Pour vie le de côté famille, pratique. ouais, Ouais. elle est au top parce que du coup, bah, comme tu disais, ça permet d'alterner. Mais du coup, il y a plus du tout de vie de couple, quoi. Ouais. Tu vois, c'est tout pour les enfants et tout pour le taf et après, il y a peu de moments où le couple se retrouve, quoi. Il y Vous a en du pensez quoi, vous? positif et du négatif Mm. concrètement. Enfin, il y a pas, tu vois, tout est pas trop bien ou trop Enfin, tu vois, genre, je suis ni contre ni pour. Alors après, il faut que je donne une réponse. C'est ton joker, Euh, peut-être. C'est peut-être mon joker. Non, parce que tu sais, moi je suis infirmier, donc j'ai des horaires aussi Oui. assez spéciales, tu vois, Complètement. auxquels c'est pas forcément toujours évident. Moi, ça me convient, mais je peux comprendre que ce soit compliqué, tu vois, pour l'autre. Tu vois, genre, c'est des horaires, comme tu disais, soit très tôt, soit très tard, parfois la nuit, tu vois. Mm. Donc, moi, je pense que je suis pas contre, contrairement à toutes les deux, mais c'est embêtant pour la vie de couple, dans le sens où t'as envie de partager des moments à deux et tout, et si vous faites que vous croiser, vous êtes en coloc, quoi, tu vois. Enfin, Ouais. flemme. Donc voilà, j'ai pas trop donné de réponse. C'est un peu mon joker, je pense, cette question. Je sais pas trop quoi dire. Moi, je suis plutôt contre aussi, comme les filles. Je pense que c'est compliqué de mener une relation quand t'es décalé avec la personne. On arrive à la fin de cet épisode, donc je vous remercie de nous avoir écoutés si vous êtes restés jusqu'à la fin. J'espère que ça aura pu vous aider à vous poser ces questions de votre côté et pourquoi pas vous faire changer d'avis comme ça a pu nous arriver tout au long du podcast. Comme je vous le disais dans l'épisode 1, on a tourné pendant 2h30, donc j'ai pas pu intégrer toutes les questions dont on avait débattu dans cet épisode 2. Donc il y aura probablement un épisode 3, peut-être même 4, toujours sur le sujet pour ou contre sur le thème du couple, mais qui arriveront plus tard dans la fin d'année. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode du podcast.